Tarte couronne salée, très simple à réaliser. En fait, il nous faut de la moutarde. Il nous faut une pâte brisée, des tomates. Alors, je mets 4-5 tomates parce que sincèrement, ça dépend aussi de la taille. Coucou Fanny. Ça dépend de la taille des tomates. Voilà. De la moutarde. Donc, ça au choix. Hein. Vous pouvez très bien prendre moutarde à l'ancienne. Vous pouvez prendre moutarde normale. Moi, j'ai pris de la moutarde au chablis. Voilà. Du sel, du poivre, les épices, pizza, pasta, celle-ci, j'avoue, j'adore. C'est vrai que, d'ailleurs, il va falloir peut-être que j'en rachète. C'est bien possible. Celle-ci, j'aime beaucoup. Elles viennent mettre un petit peu de peps en cuisine. Donc là, typiquement, quand on travaille de la tomate, c'est plutôt sympa. Ça va, Fanny? Et coucou. Ouais. Donc voilà. Et du coup, petite mozzarella, hein, bien sûr. Impeccable. Donc oui, on fait cette petite recette ce soir, franchement super simple. Donc le tarte couronne, c'est lui. C'est vrai que j'aime bien le côté voilà rond. Et puis le morceau de pâte, finalement, on va pouvoir l'utiliser quand même. Coucou Martine. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Mettre le four à préchauffer à 190 degrés. J'insiste sur le 190 et je vous dis pourquoi. Hop. Donc j'imagine que vous m'entendez bien, hein, c'est bon. Ouais, à fond. Oui, je mets plutôt 190 pour la tarte parce que on a de la tomate. Hein. La tomate, vous savez que ça rend du jus. Donc c'est bien de démarrer la cuisson à 180, quitte, notamment quand on est avec des légumes comme ça, ou même des fruits qui rentrent de l'eau. C'est plutôt pas mal après coup, en cours de cuisson, de rebaisser. Mais au démarrage, c'est bien de mettre un petit peu plus de chaleur. On pourrait même monter à 200 degrés, hein, très sincèrement. Bon, 190, c'est bien. Alors, ce que je fais, c'est que, du coup, j'ai sorti mon découpoir. Alors, celui-ci, c'est le 9,5. Moi, j'aime bien, parce qu'en fait, si vous regardez, là, en fait, il est un tout petit peu plus petit. Mais vous savez que, du coup, la pâte, elle va légèrement se détendre quand on va la manipuler. Donc, du coup, c'est bien de ne pas prendre la taille au-dessus. Donc là, ce que je fais, c'est que, à peu près au milieu, hein, je découpe le petit rond de pâte. Vous allez voir ce qu'on va en faire après. Donc, je vais récupérer. Alors, je vais juste mettre sur le côté pour bien me mettre en face de vous. Hello à ceux qui nous rejoignent. Donc, ce que je fais, c'est que je bascule la pâte sur l'envers. Et donc, c'est là où je vais la manipuler pour la glisser, du coup, dans le moule. Donc, rien de sorcier. Et ça, après le papier, vous pouvez le jeter. Rien de sorcier, vous voyez, mais c'est vrai que typiquement, là, mon rond de pâte, vous voyez, il s'est détendu un petit peu en manipulant. Vous voyez, si je vous fais faire le tour de la pâte, vous voyez que, voilà, c'est totalement suffisant. Alors après, ce que je fais, moi, j'aime bien prendre les doigts côté paume, en fait, et de venir appuyer comme si c'était la tarte cannelée. Du coup, la pâte contre les parois. Parce que l'air de rien, surtout quand on... Là, c'est une pâte toute prête que j'ai achetée à Grand Frais qui est pur beurre. En fait, ça se détend vite. Donc, c'est bien de venir plaquer contre la paroi votre pâte, histoire qu'elle adhère bien, et notamment au niveau de la cuisson. C'est des petits gestes qui ont l'air de rien, comme ça, mais franchement, ça fait la différence. Voilà. Après, vous pouvez prendre votre couteau et piquer. Bon, là, on fait que piquer, hein, on coupe pas. Donc, pas de panique. Donc, on vient piquer la pâte un peu partout. Ce que je veux quand même, on est sur la gamme la silicone plein, hein, c'est que quand même ma chaleur, elle puisse bien passer. Parce que je vous rappelle que ce sont des tomates. Donc, les tomates, ça rend de l'eau. Après mon petit rond de pâte, je le perds pas, je le mets là. En fait, je le mets sur le milieu. Comme ça, je vais aussi pouvoir garnir. Et puis ça, alors vous pouvez très bien juste mettre du fromage, des épices et manger ça un peu façon crackers. Ou vous pouvez très bien mettre un petit peu de garniture et ça vous fera voilà, une petite tartelette salée en plus. Rien de sorcier, mais c'est toujours sympa. C'est vrai que ce moule-là, on en a parlé ce week-end en atelier et j'ai une dame qui me disait « Ah Isabelle, c'est vrai que le tarte couronne, je ne pense pas forcément à l'utiliser. C'est un moule, voilà, j'y pense pas. » Mais en fait, je dis toujours, hein, un moule est une forme, vous allez vous amuser de vos formes. Donc, pensez que une tarte, bien sûr, sur certains moules, on ne va pas pouvoir faire.
Mais un gâteau, un brownie, d'ailleurs sur mon blog, vous avez des recettes hein, aussi de... J'ai même un phare, j'ai un brownie typiquement, j'ai des tartes bien sûr, ça par excellence. Mais en fait, vous allez vraiment pouvoir faire des recettes, des flancs de légumes aussi, on peut très bien les faire dedans. Une panna cotta, on peut très bien faire dedans, mais ça vaut pour tous les moules. Donc ça, n'hésitez pas. Donc là, effectivement, on a piqué. Ensuite, je prends ma moutarde. Alors, cette recette-là, vous pouvez aussi la faire avec du pesto, par exemple, de la sauce tomate. Vous avez forcément un truc chez vous qui peut servir. Là, moi, effectivement, je mets de la moutarde. J'avoue que j'adore la moutarde. Mais on n'hésite pas. Donc là, je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et je vais venir étaler ma moutarde un peu partout. Alors, faites attention si vous utilisez de la moutarde forte, hein, parce que ça peut vite arracher. Mais voilà, en tout cas sur le principe. Hop. Donc j'étale bien, histoire qu'il y en ait un petit peu partout. Après, je peux aussi remonter un peu sur les bords, hein, comme ça, pas de problème. Ça mettra de la moutarde un peu partout. Et voilà. Et là, j'hésite pas aussi à napper le milieu, parce que moi, je vais garnir d'un petit peu de moutarde. Hop. Mais bon, vous pouvez très bien vous dire, je me limite, je fais un peu façon crackers. Aucun souci. Bon, est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes au taquet? Je regarde juste sur l'ordi, je suis un petit peu loin, mais c'est bon, je suis pas trop mal. Non, ça va. Je vérifie juste, ça c'est tout bon. Ouais, n'hésitez pas, hein. Ouais, mettez-moi des petits pouces. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi si vous avez envie de partager cette publication, elle est en mode public, donc vous pouvez, coucou Harmonie, vous pouvez tout à fait, coucou Philippa, vous pouvez tout à fait faire voyager ce live, hein, au contraire. Voilà. Alors, maintenant je prends ma planche renversée. Donc, je vais prendre, attendez, je vous pousse ça comme ça, vous allez voir ce que je fais. C'est mieux hein, quand même. Et là, du coup, je vais couper mes tomates. Alors, je prends le couteau précision. Je sais que celui-ci, vous l'adorez. Et je vais venir couper mes tomates en rondelles. Alors, pas trop épaisses, pas trop fines. Je vais juste couper le petit bout. Voilà. Et donc, je vais venir placer mes petites tomates. Je peux légèrement les superposer. Légèrement, hein, je dis bien. Voilà. Et comme ça, on les met en enfilade. S'il y a des petits trous, après, on pourra en rajouter. Moi, j'aime trop la tarte à la tomate. On peut même faire la même recette avec de la courgette. Hein. Vous faites tomate et courgette. C'est sympa. Les bons légumes qui rentrent de l'eau. Je vais la recouper en deux. Voilà. Hop. Donc c'est pour ça que je vous mettais 4 ou 5 tomates, ça dépend vraiment de la taille des tomates. Mais en tout cas, là, c'est de saison, hein, profitez-en. C'est sympa. Coucou Christine. C'est sympa. Moi, j'aime bien, vous savez, hein, travailler les fruits et légumes de saison. Ça, c'est mon kiff. D'ailleurs, j'ai toujours pas cuisiné la rhubarbe qui est dans mon jardin. Il faut que je le fasse. J'avais dit que je ferais une tarte et on m'a parlé aussi d'une recette de clafoutis de rhubarbe. Et moi, je voulais faire une recette de glace à la rhubarbe. Donc, va falloir que je le fasse. Hein. Donc, voilà. Je coupe la 4e tomate. Là, j'en avais prévu 5. Et du coup, je viens boucher un peu les petits trous avant de mettre la mozzarella. Vous voyez bien? Ça fait une jolie couronne. Hein. Recette simple mais efficace. Hop. Je reglisse. Tac. Hey, hey. Les petites chutes, ça partira au compost après, donc je vais les laisser là. Ce que je fais, c'est que je vais quand même essuyer le jus de tomate. Voilà. Permet de ne pas en mettre trop partout. Ensuite, je prends ma mozzarella. Tac, tac. Et là, du coup, je vais rajouter des petits morceaux. Alors, vous pouvez aussi faire, moi, je vous propose avec de la mozzarella pour rester vraiment dans l'ambiance italienne. Petit clin d'œil à mon équipe avec qui j'étais à la convention parce qu'on s'est fait un petit resto italien qui était bien sympa. On a bien rigolé d'ailleurs. Donc oui, là je vous propose de faire avec la mozzarella, mais si vous avez envie de faire avec un autre fromage, franchement, faites-vous plaisir. Coucou Alex!
Faites-vous plaisir, hein, pas de problème. L'essentiel, même de la feta, ça peut matcher, hein, bien sûr. Mais si vous aimez plutôt les fromages un peu forts, type bleu et tout ça, allez-y. Hein. Moi, je suis pas très fan, mais même du chèvre, un bon chèvre aussi. Ah, ça marche, Fanny. Bon courage à toi. Bon courage. Ouais, donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Hein. Je vous dis toujours, une recette, c'est une proposition. Après, vous pouvez tout à fait l'adapter. Alors, ensuite, du coup, je vais parsemer d'épices. Tomates du jardin, non Alex, pas encore. Ça, on peut encore donner. Faudra que je vous repartage d'ailleurs une petite vidéo du potager, mais non, ça n'a pas encore donné. Donc, je parsème un petit peu d'épices. Alors, faites attention quand vous mettez les épices pizza pasta parce que moi, j'adore quand c'est épicé. Mais elles sont un peu puissantes, donc allez-y selon... Par contre, c'est parfumé, même là... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre une petite tomate ici. J'en pique une. Tac. J'en pique une et je vais piquer un bout de mozzarella. Parce qu'en fait, je vous dis que je fais, puis je fais pas. C'est n'importe quoi. Hein. Après, je peux le faire un peu façon chausson. Hop. Tac. Ça, la tomate, elle va cuire en compotée. Quand je fais des tartes aux pommes, comme ça, je laisse vraiment à plat. Et là, on peut faire un peu façon chausson. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre un petit peu de poivre, même là, un petit peu de sel, et puis c'est bon, c'est prêt. C'est juste prêt à enfourner. Voilà Fabienne, exactement. Simple, efficace. C'est vrai que quand on est en semaine comme ça, j'aime bien vous proposer des choses qui sont... Parce que je sais, hein, moi la première... Ah non, les cerises Alex, on n'en a pas eu cette année. Moi la première, hein, la semaine, ouais, je suis bien occupée, donc forcément... Et donc je réfléchis toujours à vous proposer des recettes. Non seulement on travaille les fruits et légumes autant que possible, mais en plus des choses qui sont faciles à faire et qui vous donnent des idées aussi. Donc voilà, du coup j'essaye. En tout cas, voilà. J'essaye. Bon bah nickel, hein, vous voyez, franchement, il n'y a plus qu'à. Donc je mets au four. Et là, du coup, je vous le dis parce que je l'ai fait, mais je ne vous l'ai pas dit. Donc, on est sur 30 minutes. Alors, vous regardez comment se fait la cuisson. C'est-à-dire que là, je suis à 190 degrés. Au bout de 10-15 minutes, vous regardez comment ça cuit. Si ça commence à dorer un petit peu, notamment au niveau de la pâte, du coup, vous passez à 180 degrés. Et vous êtes sur une demi-heure de cuisson. Donc, voilà. Du coup, aussi simple que ça. Oui, Alex. Ouais, cette année... En fait, la météo, ça n'a pas aidé. Donc, les quelques cerises qu'il y avait, elles étaient véreuses et pas bonnes, enfin pas belles. Donc, on n'en a même pas mangé une seule. C'est pour les années où on en a beaucoup. L'année dernière, c'était exceptionnel. Mais là, cette année, pas une seule. Tant pis, hein, on se rattrape sur les fraises et sur... On a beaucoup de framboises, par contre. Et puis, là, hier, je suis partie racheter des fruits et légumes. Donc, j'ai racheté des abricots, voilà... petits fruits de saison. J'attends les pêches et nectarines de France parce que pour l'instant, on peine à en trouver. Mais bon. Voilà, du coup, la petite recette est terminée. Hein. Vous avez vu, simple et efficace. Vous pouvez déguster avec une petite salade verte. Si vous avez envie d'agrémenter la tarte de grillade, par exemple, ou pourquoi pas d'un petit morceau de poisson, vous pouvez, ça match très bien. Juste pour se redire, du coup, dimanche matin, je vous fais une double recette sucrée. On va faire une recette de moelleux aux abricots dans le moule Floréa de Mercotte. Et on fera la préparation d'une glace pralinée dans Borealia. C'est vrai que j'ai pas mal de clients qui se sont équipés de Borealia et du coup, c'est aussi l'occasion de bien prendre les bases, mais de vous en faire profiter à tous, notamment s'il y a des personnes qui souhaitent s'équiper par la suite. Vous allez voir, on va faire une première recette en live avec les mix, comme ça c'est simple pour prendre en main et puis on pourra en faire d'autres sans les mix aussi. Voilà, moi j'aime bien, je trouve que c'est très sympa. Voilà, je vous partagerai de toute façon sous la vidéo le résultat, puis je vous fais la petite fiche récap de toute façon avec les ingrédients, le lien vers la vidéo, voilà, le check-up complet. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous donne rendez-vous du coup dimanche matin pour le double live sucré. Ciao!